Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Je vois que quelques personnes commencent à se connecter. Je m'appelle Valérie Marchand et aujourd'hui nous allons méditer ensemble. Comme à chaque fois, je vais vous proposer aujourd'hui une petite histoire qui va donner l'intention de notre pratique, une méditation qu'on va partager ensemble, un petit partage qu'on pourra faire après la méditation et une petite astuce pour nous aider au quotidien. Je vais vous détailler un peu plus tout ça, mais installez-vous confortablement déjà pour commencer et puis je vais vous rappeler mes petites règles du jeu que j'aime bien mettre en place avant de commencer. Alors la curiosité peut-être qu'on peut mobiliser et puis la bienveillance envers soi, ce qui veut dire que moi je vous propose des expériences, mais il n'y a pas d'obligation. Ce que nous apprend la pratique de la méditation, c'est d'être à l'écoute de nous, de nos besoins, de nos limites. Et je vous invite aujourd'hui, lorsque nous pratiquerons ensemble, à être à l'écoute de cela et d'apprendre à respecter nos besoins, nos limites, en étant bienveillant envers nous-mêmes. Et la bienveillance, elle s'étend également envers les autres. C'est-à-dire que si je vous propose de partager quelque chose après la pratique, il n'y a pas de bon ou de mauvais partage et on est bienveillants les uns envers les autres. Voilà pour le petit rappel des règles du jeu. Merci pour vos petits messages. Alors je prendrai soin de lire tous vos messages après, au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors installez-vous confortablement, le plus confortablement possible pour que votre attention soit disponible et non sollicitée par des tensions physiques, corporelles, mais plutôt qu'elle soit disponible pour la pratique ensemble. Mais aussi une position pour qu'on soit plutôt présent, attentif, en prenant soin de soi tout de même, si vraiment on a des problèmes de dos, si on a besoin de s'allonger, de s'adosser, on est à l'écoute de ça. Voilà. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Pour l'écoute de cette petite histoire, je vous propose d'écouter le son du bol jusqu'à ce qu'il disparaisse, de fermer les yeux si c'est OK pour vous, ou de poser votre regard sur un point en particulier ou dans le vague. Et puis d'être attentif à ce qu'elle suscite en vous, l'écoute de cette histoire. Avant de commencer à vous la raconter, je m'aperçois que j'ai oublié de vous demander si le son est bon. Si vous me recevez bien, je veux bien un petit pouce ou un petit message, si c'est OK pour vous. Peut-être aussi pour me dire si le son de mon bol est agréable, comme ça. Si vous entendez la progression du son, enfin la diminution, n'hésitez pas. Ah super, merci beaucoup.
Alors c'est parti, on recommence. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter une histoire que j'ai trouvée dans les Philofables de Michel Picmal. C'est l'œil de l'hippopotame. C'est l'histoire d'un petit hippopotame qui traversait un marigot lorsque soudain l'un de ses yeux se détacha et tomba au fond de l'eau. L'hippopotame se mit alors à chercher de tous côtés, paniqué, il s'agitait, tournait, retournait sur lui-même, dans tous les sens, il fouillait à gauche, à droite, devant, derrière. Mais il ne trouvait pas trace de son œil. En le voyant faire, les oiseaux du fleuve ne cessaient de lui crier « Stop, stop, hippopotame, stop, calme-toi, arrête-toi, stop !» Mais l'hippopotame, affolé, paniqué, ne les entendait pas. Il lui fallait absolument retrouver son œil perdu. Alors les poissons et les grenouilles joignirent leur voix à celle des oiseaux. « Stop, calme-toi, hippopotame, stop, stop, arrête-toi !» Finalement, l'hippopotame, attiré par les sons, finit par les entendre. Il s'immobilisa et les regarda. Aussitôt, la vase et la boue qu'il soulevait en pataugeant se posèrent au fond du marigot. Entre ses pattes, dans l'eau redevenue claire, l'hippopotame aperçut son œil. Il le ramassa et le remit en place. Voilà la petite histoire, ce conte africain. Et j'aimerais vous poser une question maintenant. Si vous en êtes d'accord, vous pouvez répondre au fil de la conversation. Ma question c'est, qu'est-ce qui se passe pour ce petit hippopotame? Qu'est-ce qui lui arrive? Et qu'est-ce qui va l'aider dans cette expérience? À votre avis? Quel est ce geste qui va lui permettre de trouver une solution? Alors n'hésitez pas à partager. Oui, il s'énerve. Merci Véronique. Au lieu de se poser, oui. Et justement, qu'est-ce qui l'aide? Le calme, mais encore le geste particulier. Oui, la panique lui fait perdre le bon sens, effectivement. Ah, c'est intéressant, le bon sens. Se poser va l'aider, oui. Merci, c'est exactement ça, Nathalie, merci. Ce qui va l'aider, c'est de s'arrêter et de ne rien faire. Mais est-ce que c'est facile de s'arrêter lorsqu'on est pris de panique, de stress, quand on est sous le coup de l'émotion? Dites-moi si c'est facile pour vous. Oui, les autres l'aident, effectivement. Merci Guylaine, oui, tout à fait. Il va avoir de l'aide extérieure qui va lui permettre de s'arrêter. Une grande agitation l'empêche de retrouver son œil. Se poser lui permet de le retrouver. Non, c'est pas du tout facile, nous dit Nathalie, de s'arrêter, tout à fait. Quand on est sous le coup de l'émotion, l'émotion c'est l'énergie qui mobilise, qui met en mouvement. C'est vrai qu'on a tendance à réagir. Alors parfois c'est utile de réagir, bien évidemment, quand on est en danger. La réaction va nous sauver la vie, par exemple. Mais parfois, lorsqu'on est sous le coup d'une émotion
et qu'on n'est pas en danger, c'est pas facile de s'arrêter. Et ça peut s'apprendre. Alors déjà, effectivement, les autres peuvent nous aider, mais on peut apprendre aussi à s'arrêter tout seul. Alors c'est l'expérience que je vous propose aujourd'hui. C'est d'apprendre à s'arrêter, à se poser, à poser l'attention. À poser l'attention vers nous-mêmes, vers ce qu'on capte avec les sens, avec peut-être une intention ou pas, on verra. Et puis en découlera, on va faire une pratique ensemble, et en découlera de cette pratique une petite astuce pour apprendre à s'arrêter dans les situations difficiles. Là, on va apprendre à s'arrêter quand tout va bien. On est ensemble, on est chez nous, on est dans un environnement plutôt calme, plutôt apaisé. Et on va faire cette expérience de s'arrêter quand tout va bien. Ça, c'est le plus facile, c'est s'entraîner comme on s'est entraîné à faire du vélo avec les petites roues sur du plat et qu'après, on a su faire du vélo sur la pente et avec les petites roues. Et sans les petites roues, pardon. Donc là, on va s'entraîner quand tout va bien sur du facile et va en découler un petit outil, un petit geste qu'on va pouvoir faire pour nous-mêmes en cas d'agitation, de stress, de panique. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Et avant de commencer, je vous propose de choisir l'une de vos mains, l'une de vos deux mains, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, ça peut être la main avec laquelle on écrit, on dessine, ça peut être la main avec laquelle on caresse son enfant, ça peut être la main avec laquelle on mange, peu importe. Ce que je vous propose, c'est déjà de choisir l'une de vos mains et de la regarder attentivement, un peu comme un dessinateur regarderait cette main avant de la dessiner. Regardez sa forme, les petits détails, les couleurs. Et maintenant, on s'installe, on se pose, on peut poser nos mains sur les cuisses et on va écouter le son du bol et on va démarrer notre pratique. Nous allons fermer nos yeux si c'est OK pour nous. Si on préfère, on peut poser notre regard mi-clos légèrement vers le bas devant nous. On peut veiller à avoir une posture plutôt droite, avec la colonne étirée vers le ciel, mais souple aussi, un peu comme un arbre, à la fois droit, ancré et souple. On veille à ce que nos pieds soient posés au sol, à bien trouver notre assise, notre stabilité. Et puis on peut poser nos mains à plat sur les cuisses. Et ce que je vous propose pour démarrer, c'est de faire une expérience, l'expérience de penser à notre main. L'expérience de penser à la main, peut-être qu'on la visualise, peut-être qu'on peut aussi penser à ce qu'elle nous permet de faire dans notre quotidien. En quoi cette main nous aide chaque jour. Puis on peut peut-être aussi penser à ce qu'elle nous permet de faire de gentil dans notre quotidien. Peut-être pour nous-mêmes, peut-être pour les autres. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire de bienveillant?
Et puis maintenant que nous avons pensé à notre main, nous allons faire une autre expérience. Peut-être que nous pouvons faire l'expérience de sentir cette main, sans la bouger. On peut se connecter aux sensations qui nous permettent de sentir que cette main est bien là. Peut-être qu'on sent le contact de cette main posée sur le tissu, sur la cuisse. Une température. Peut-être le contact de l'air. Si on est à l'extérieur, peut-être même une légère brise. Ou encore des micro-mouvements, des battements au niveau de la pulpe des doigts, des fourmillements ou toute autre sensation. Il n'y a pas d'objectif à sentir ou ressentir quelque chose, mais juste à remarquer ce qui est là. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, peut-être que c'est très subtil comme sensation. Et puis nous pouvons peut-être aussi faire l'expérience de sentir cette main en la bougeant légèrement, peut-être en tapotant comme si on tapotait sur les touches d'un piano. On peut bouger tout doucement nos doigts et être attentif à la sensation de ce mouvement dans nos doigts. Peut-être on peut même refermer cette main délicatement, comme si on tenait quelque chose de délicat à l'intérieur. Et peut-être que les sensations changent. Le contact des ongles contre la peau, de la peau contre la peau. Peut-être des sensations dans les articulations. Et puis si c'est OK pour vous, on peut prendre notre main et venir la poser sur notre poitrine, délicatement, sur le haut de la poitrine, à la base du cou. La poser doucement, comme une main gentille, amie, douce. Et peut-être que nous pouvons sentir, là encore, notre main posée là. Peut-être que sous la main, nous sentons le contact du tissu, de la peau. Peut-être le mouvement de la poitrine avec la respiration. Le rythme cardiaque. Et puis peut-être du point de vue de la poitrine, nous pouvons aussi sentir
la présence de cette main posée par son contact, sa température, son léger appui, peut-être même sa forme. On peut peut-être même sentir comment on se sent avec cette main amie posée. Comment je me sens dans ce geste amical envers moi-même. Dans cette présence à moi. Dans le flot de cette journée, nous avons choisi de nous arrêter, de nous poser, de poser notre main sur nous et de poser notre attention où est posée notre main. Sur nous. De garder la présence à ce contact. Et lorsque l'attention s'échappe, que l'esprit vagabonde, nous entraîne ailleurs, à tout moment nous pouvons ramener notre attention où est posée notre main. Et puis nous pouvons peut-être remercier cette main. La remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous, mais aussi d'être là, simplement là, sans rien faire de particulier. Juste d'être présente, posée. Notre main peut faire des tas de choses dans une journée, mais parfois, nous pouvons aussi l'orienter en fonction de notre intention. Et peut-être que parfois, notre intention peut être simplement de poser notre main, amicale, là, doucement. Et nous pouvons également nous remercier pour ça. Pour cette présence que nous nous sommes donnée et pour cette intention. Nous allons bientôt entendre à nouveau le son du bol. Nous pourrons l'écouter attentivement. Et puis, lorsque nous ne l'entendrons plus, nous pourrons ouvrir nos yeux
nous étirer si nous en ressentons le besoin. En étant présent aux sensations d'étirement, si on s'étire, voilà. C'est très important cet étirement, c'est vraiment une façon de prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre besoin de bouger. Ça déclenche également la sécrétion des endorphines, qui est un antidouleur naturel, qui est apaisante. Voilà, merci de votre présence. Et n'hésitez pas, si c'est d'accord pour vous, à partager dans la suite, dans le fil de la conversation, par un petit commentaire, qu'est-ce qui s'est présenté pour vous dans cette expérience. Peut-être que ce n'est pas forcément facile d'avoir ce geste envers soi-même, c'est normal, on n'a pas forcément appris ou forcément l'habitude d'être doux envers soi, mais on peut apprendre, on peut s'entraîner. Alors, ce que j'aimerais vous partager comme petite astuce maintenant dans le quotidien, on en revient à notre petit hippopotame et nos moments d'agitation, de stress, d'émotions fortes. Comment on peut s'aider soi-même? Comment on peut apprendre à s'arrêter? Alors déjà, on peut apprendre à s'arrêter quand tout va bien, voilà comme on le fait ensemble aujourd'hui. Et comment on peut apprendre à avoir un geste comme ça, bien avoir une pause, se poser. Et bien simplement, ce que je vous propose comme expérience, c'est en cas de stress, en cas d'agitation, posez la main. Posez la main et se relier à la sensation de la main. Quand on pose la main, quand on sent la sensation, on rentre à la maison tout de suite, immédiatement. On revient au moment présent, on revient au corps. Voilà, c'est vraiment ce geste pour soi, d'apprendre à, quand il y a cet événement qui nous bouleverse, qui nous mobilise, cette émotion de colère, cette émotion de peur, cette inquiétude, ce stress qui arrive, voilà. Ou même après un stress, par exemple, on manque d'échapper à un accident de voiture, hop, on s'arrête sur le côté. Et, voilà, on peut prendre un moment pour vraiment avoir ce geste. Je m'arrête. Je pose ma main avec cette intention juste de poser la main, d'être là, de poser l'attention vers moi. Voilà, et de poser l'attention ou se pose la main tout simplement à cette sensation, ça suffit là. Je viens sentir cette main posée. Ce geste amical, ce geste de présence, de douceur envers moi-même. Voilà ce que je vous propose. Et je vous remercie de votre présence, de votre participation. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.